Et le décryptage éco de ce début d'année parle de prévision éco. Tous les grands organismes internationaux ont donc donné leurs chiffres. Comment se présentent les perspectives de croissance pour le monde et pour l'année 2017 alors? Alors Fabienne, la croissance, c'est un peu notre Graal, hein. La croissance, c'est comme le dit joliment l'économiste Daniel Cohen, la religion du monde moderne, l'élixir qui apaise les conflits, la promesse du progrès infini. Voilà pourquoi on attache Évidemment. tant d'importance à la croissance. Alors quand on prend un peu de distance, Fabienne, je vais me mettre un instant dans la peau de Thomas Pesquet, si vous voulez bien, notre astronaute en mission autour de la Terre. Eh bien, quand on regarde la planète à distance, on aperçoit comme un halo de lumière sur une partie du monde. Et cette partie du monde qui brille plus que les autres, eh bien c'est l'Asie. Plus que jamais, c'est l'Asie. Pas moins de 12 pays qui vont croître à forte vitesse avec des taux de croissance économique entre 5 et 8%, et notamment les deux mastodontes que sont l'Inde et la Chine qui pèsent à eux deux, on le sait, plus de 2,5 milliards d'habitants, c'est-à-dire en gros un tiers de la population mondiale. C'est colossal, la Chine et l'Inde sont plus que jamais les locomotives du monde. Cette montée en puissance de l'Asie va confirmer donc en 2007 le grand basculement que l'on a vécu dans les 10 années qui viennent de s'écouler. Il y a 10 ans, en 2007, les pays émergents et en développement, donc au-delà de l'Asie, représentaient à peu près 50% de la richesse mondiale. L'autre moitié, c'était celle des pays les plus développés, c'était nous en gros. Eh bien, en 2017, ce sera plus de 60%, c'est-à-dire que les pays émergents et en voie de développement, engagés dans une course folle de rattrapage, eh bien, pèsent désormais plus lourd dans le PIB mondial que les pays développés. C'est un basculement historique. Et alors comment vont se porter les pays occidentaux? Eh bien, pris globalement, les pays occidentaux vont être en dessous, parfois même très en dessous de la moyenne mondiale, qui devrait être légèrement supérieure à 3%. Tous les regards sont tournés aujourd'hui vers l'Amérique, et malgré les promesses d'investissements massifs, de dérégulation de Donald Trump et l'euphorie de la bourse, eh bien, tous les experts prévoient un ralentissement de la croissance aux États-Unis. C'est la fin d'un cycle pour la première économie mondiale. Après un petit 2% en 2016, ce sera 1,5 point en 2017 avec beaucoup d'incertitudes. Et on est donc très loin, très très loin des 4% promis par Donald Trump. Et en Europe, eh bien en Europe, ça sera pas beaucoup mieux, et même très moyen, à vrai dire. La plupart des 19 pays de l'euro vont connaître un ralentissement en 2017, malgré de nombreux atouts. La zone euro a un vrai problème de croissance, et cela en dépit du soutien considérable de la Banque Centrale Européenne, qui ne peut pas tout faire. Et la France alors Vincent, cette année Ah, électorale? eh bien, les années électorales, Fabienne, sont rarement formidables pour la croissance et pour l'économie. Ce sont souvent des années d'attentisme, de prudence. En plus, il y a les élections en Allemagne aussi cette année. Mais ce que nous disent aujourd'hui les prévisions, c'est que la France est comme abonnée à la vitesse lente. Un petit moteur pour un tout petit filet de croissance, un peu plus de 1%. Ce ne sera pas le moindre des défis qu'aura à affronter le prochain président de la République. Il faudra faire des choix, réformer, piloter le pays dans un contexte extrêmement contraint, au moins sur une grande partie du mandat. Et ça serait bien, Fabienne, quand même, non? Que les nombreux candidats à la présidentielle en parlent un peu. Eh ben, écoutez, on leur posera la question, puisqu'avec un peu de chance, on le verra tous défiler chez nous. Merci beaucoup, Vincent Giret, du journal Le Monde.